La nounou donne un bain à un vieil homme, mais l'autre personne commet délibérément une erreur. En renversant de l'eau sur le corps de la nounou, il fixe les vêtements et ses yeux se promènent inconsciemment. La nounou ne se soucie pas d'elle-même, se concentrer sur le séchage des cheveux du vieil homme, qui sait qu'il est proche de la nounou. Il l'entoure même de ses bras. La nounou le repousse et l'avertit de ne pas recommencer. Sinon, elle partira. Mais dès que la nounou s'est retournée, le vieil homme l'a attrapée par la taille. La nounou était en colère et a frappé la main du vieil homme pour lui faire lâcher prise. Alors qu'elle s'apprêtait à le frapper, le vieil homme s'est mis à pleurer d'angoisse. La nourrice n'a rien pu faire d'autre que de le traiter de vieux coquin. La fille du vieil homme, Sheng Qin, a assisté à cette scène. Elle a pensé que la nounou malmenait son père. Elle a donc grondé la nounou. Coton n'avait jamais été aussi exaspéré de sa vie. Il s'est mis en colère et lui a dit qu'elle devrait trouver une nounou masculine. Sheng Qin savait que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle avait également frappé la nounou, sachant ce qui s'était passé. Elle a conseillé à Coton d'être plus tolérante. Coton était divorcée depuis longtemps parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait besoin de ce travail et était donc prête à le supporter. Mais l'état du vieil homme n'a cessé de s'aggraver. Il est venu dans le lit de Coton au milieu de la nuit. Il l'a réveillé en sursaut. Il a continué à parler, mais Coton n'a rien compris. Il n'a pas l'air d'être réveillé pour le moment. Shanquin est très préoccupée par la santé de sa nounou. Une fois qu'elle a eu la certitude que Coton continuerait à travailler longtemps, elle l'a emmenée à l'hôpital pour qu'elle soit examinée par un médecin. Qui aurait cru que Coton ne souffrait d'aucune maladie infectieuse? Mais elle était enceinte. Sa fille a trouvé une nounou pour son père, mais la nounou était enceinte. Et le père ne cessait d'affirmer qu'il voulait épouser la nounou. La fille a eu des soupçons. Elle a emmené son père à l'hôpital pour un contrôle. Elle lui a demandé s'il était capable d'avoir des enfants à son âge. Théoriquement, c'est possible, car de nombreuses personnes fortunées ont des enfants à 80 ans. En recevant une telle réponse, Shanquin est convaincu de ses soupçons. Elle a trouvé Coton et lui a demandé si elle avait dit quelque chose à son père. A-t-elle parlé de mariage? Sheng Qin pensait que Coton avait une arrière-pensée. Elle devait vouloir une part de la maison après le mariage. Si son père mourait, la propriété lui reviendrait. Coton n'a pas pu s'expliquer, et les paroles de Sheng Qin devenaient de plus en plus graves. Elle n'en pouvait plus. Elle a fait ses valises et s'est préparée à partir. Sheng Qin craignait qu'elle ne la harcèle par la suite. Elle a donc jeté une poignée d'argent pour se débarrasser de Coton. Mais finalement, Coton n'a pas pris l'argent qui ne lui appartenait pas. Sans nounou, Sheng Qin doit s'occuper elle-même de son père. Mais ce n'était pas si facile. Son père était un homme têtu. Maintenant, il était comme un enfant qui n'écoutait pas. Il ne mangeait même pas correctement. En quelques jours, il a fait une chute. Et il a dû être servi avec du coton. Sheng Qin a dû le ramener. Le coton avait besoin de ce travail pour nourrir le bébé dans son ventre. Elle accepta donc de continuer à s'occuper du vieil homme. Coton a également expliqué le malentendu. Le bébé dans son ventre n'était pas celui de son père. C'était celui du petit ami de Coton. Il y avait une autre raison pour laquelle le père plaidait en faveur du mariage. La nounou enlève le pantalon du vieil homme. Il y a eu un bruit à l'extérieur. C'est son amant. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et il fallait qu'ils s'embrassent. Mais elle est enceinte. Coton a divorcé de son ex-mari parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a donc dû garder le bébé. Mais son amant est arrivé. Il a serré Coton tendrement dans ses bras. Mais ses paroles étaient froides. Il a dit à Coton d'avorter. Ils n'étaient pas d'accord et se sont disputés. L'amant ne s'est pas soucié de ce qu'elle pensait. Il a emmené Coton à l'hôpital. Mais dès qu'elle sort de la chambre, le vieil homme lui donne un coup de poing au visage. Il semble que même le vieil homme ne pouvait plus l'écouter. Coton a passé une nuit très agitée. Elle s'est retournée et a découvert que le vieil homme dormait à côté d'elle. Coton a été effrayé, mais le vieil homme lui dit d'avoir le bébé. Il l'épouserait. À un moment où elle avait besoin de réconfort, Coton a été très touché par ses paroles. Même s'il ne lui était pas adressé, le vieil homme était déjà troublé. Il n'avait pas épousé sa bien-aimée lorsqu'il était jeune. C'était le regret de toute sa vie. Bientôt, l'état du vieil homme commença à se détériorer. Il pouvait mourir à tout moment. Le vieil homme répète maintenant le nom de sa bien-aimée. Il semble que ce soit sa dernière volonté. Il voulait épouser sa nounou. C'est parce qu'ils se ressemblaient. Le vieil homme pensait qu'elle était l'amour de sa vie. Lorsque sa fille a vu que son père parlait sans cesse de se marier, elle a décidé de faire en sorte que cela se produise. La fille a maquillé la nounou elle-même, et l'a maquillée en mariée. Lorsque le coton est apparu dans la salle, le vieil homme rit du fond de son cœur. Son vœu a été exaucé. Il a fermé les yeux et ne s'est jamais réveillé. Il est probablement allé au paradis pour retrouver l'amour de sa vie.